Bonjour à tous, on se retrouve sur Séphiroth et compagnie pour parler de cette nouvelle lune qui arrive tout bientôt, donc le 29 mars, et on va ouvrir un mois assez particulier dans le calendrier hébraïque, donc une nouvelle lune en bélier qui donc marque en fait le tout premier signe du zodiaque, et donc déjà une marque de renouvellement, de recommencement. Alors vous savez que c'est une notion qui est cher au judaïsme, puisqu'en fait, systématiquement, le but, c'est l'évolution constante. Donc, mais ce mois-là va véritablement sortir de l'ordinaire, comme on va le voir. Il s'agit du mois de Nissan, qui est associé donc à la fameuse fête de Pessah, donc la Pâque, et qui va symboliser donc cette sortie d'Égypte, sortie de Mitzraïm, sortie des limites. Alors, que nous raconte ce mois-là ? Déjà, le début du mois, cette nouvelle lune, ce jour-là est appelé Yom HaShmini, c'est-à-dire le 8e jour, alors qu'il n'y a pas de raison particulière, parce que ce n'est pas le 8e jour de quoi que ce soit, pour nous signifier une chose, c'est que ça va être justement une sortie des limites de la nature, et un mois qui va permettre un renouvellement absolument hors du commun. Autrement dit, c'est quoi sortir de la nature? C'est quoi sortir de nos limites? Ça va être cette capacité à dépasser tous les blocages, les barrières, cette sorte aussi de ressassement énorme, notamment lié au parcours, à notre passé, aux idées qu'on se fait de soi-même, mais également toutes les impossibilités qu'on s'est fixées, qu'on s'est même inconsciemment, les barrières qu'on s'est mises et qui nous empêchent d'avancer, qui nous empêchent de voir beaucoup plus grand. Et donc en fait, ce mois-là est le mois de Pessah. Pessah, qu'est-ce que ça veut dire? Il y a plusieurs significations, mais littéralement, c'est passer par-dessus. Et donc en fait, un mois durant lequel, et pourquoi il va être aussi extraordinaire, non seulement c'est le 8e, donc quelque chose qui va dépasser le temps, et comme on va le voir, qui va être aussi le moyen de dépasser plus que le temps. Et pourquoi est-ce qu'il y a cette notion-là? Parce que quand on sort de l'exil, quand on sort qu'est-ce que c'est la galoute? L'exil, c'est tous les enfermements, les emprisonnements qu'on s'est mis, qui vont être aussi bien sur le plan mental que au niveau émotionnel, que dans le corps, que sur tout un tas de niveaux. Eh bien en fait, l'être humain va se dire mais ça je ne peux pas, ça n'est pas possible, ça fait 40 ans que je vis avec, et donc il y a une sorte finalement éventuellement de fatalité qui a pu s'installer. Et c'est le mois anti-fatalité, si je peux m'exprimer ainsi. Pourquoi est-ce que, justement, c'est le mois entier? Et pourquoi, ici, il y a une énergie qui va perdurer et qui va être au-delà du Rosh Chodesh, c'est-à-dire, en fait, du premier jour du mois de Nissan? Eh bien, justement parce que c'est un mois qui permet toute une série de réparations absolument extraordinaires. Alors, comment est-ce que ça peut s'opérer? Eh bien justement, dans cette faculté qu'on a et que nous a offert le divin, de réparer en fait, là où on pense que nous c'est pas réparable, il y a possibilité de réparer. Alors pas du tout comme on le croit, mais au travers justement de la fameuse teshuva, c'est-à-dire le fait de revenir vers soi, le fait c'est un concept extrêmement large sur lequel il y a toute une formation et qu'on n'a jamais fini de creuser et de découvrir. En tout cas, au travers de ça, finalement, eh bien, cette possibilité que tout ce qu'on a considéré comme des ratages, qui ont mené à des impossibilités, des carcans, eh bien, ça puisse être réparé. Et on vient pour ça d'ailleurs, puisqu'on en a parlé plusieurs fois déjà sur la chaîne, des fameux tikkunim, c'est-à-dire en fait des réparations que nous venons opérer lors des incarnations sur Terre. Et que quand ces réparations se font, eh bien finalement on a cette possibilité de transformer le passé. Donc de passer outre, de passer par-dessus les ressassements, les enfermements, et de réouvrir finalement le champ de l'espoir, le champ du tout possible, le champ et de redevenir un véritable aventurier de notre vie pour prendre notre véritable place, etc. Alors,
le mois est un mois entier qui va être associé finalement à cette énergie, et quelque part un mois entier qui va représenter ce qu'on appelle le Shabbat, c'est-à-dire un mois entier avec une lumière spécifique qui va venir nous chercher, qui va venir nous travailler. D'ailleurs, dans la symbolique, au niveau de la fête de Pessah, on ne mange pas de pain levé, on mange que des pains azim, des pains plats, donc sans chametz. C'est quoi le chametz ? C'est justement tout ce qui, dans notre tête, dans notre cœur, a le temps de lever. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on va vivre un événement difficile et puis après, finalement, eh bien, la souffrance qui a été générée par cet événement difficile va prendre une certaine proportion. C'est comme si, avec cette levure, justement, eh bien, ça envahissait, ça grossissait. Alors, d'où le fait d'ailleurs de manger ces pains plats qui n'ont pas le temps de lever pour guérir quelque part. Alors on dit aussi que c'est extrêmement bon pour le corps parce que justement ces pains qui n'ont quasiment pas d'eau, eh bien vont absorber aussi tout un tas de choses négatives qui se trouvent dans l'eau du corps pour finalement renouveler cette eau-là. Bon, je vous invite, pour ceux que ça intéresse, à aller voir tous les travaux qui ont été faits justement sur le renouvellement de l'eau du corps et notamment tout ce que le professeur Marc-Henri, qui est malheureusement aujourd'hui décédé, a transmis, voilà, qui a fait des interviews, des présentations de son travail véritablement très très intéressantes sur le sujet. Et donc en fait un mois qui va permettre de complètement laisser derrière vous des choses que vous pouvez vous traîner parfois depuis extrêmement longtemps. Ce qui est quand même une super bonne nouvelle. Le tout, bien évidemment, en s'investissant, en se fixant des objectifs par rapport à ce dont on veut se débarrasser. Et puis en sachant et en comptant justement sur le fait que ça n'est pas à nous de faire, mais bien de demander de l'aide par rapport à tout ça pour sortir de notre Égypte, sachant que en fait on ne sort pas de notre Égypte intérieure d'un seul coup, puisqu'en fait je dirais qu'il y a une première extraction entre guillemets de ce pays de Mitzrayim, qui est le pays de l'étroitesse, mais qu'après finalement on part avec une mentalité d'étroitesse et que c'est petit à petit que cette mentalité-là, elle est balayée, elle est renouvelée, elle est transformée pour finalement accéder de plus en plus à la liberté. Et donc, c'est le mois de la possibilité de sortir véritablement de toutes les contraintes. Alors tout à l'heure, je vous ai parlé du fait que tout ça s'inscrivait dans 3 dimensions possibles. On en a déjà parlé lors d'une précédente vidéo. En fait, il y a les 3 dimensions en question, c'est l'espace, le temps et l'être lui-même. Autrement dit, il y a possibilité de travailler justement au niveau de l'espace, donc des événements qui sont associés à des lieux, mais également au niveau du temps. Comme je viens de le dire par exemple par rapport à la Teshuvah, c'est-à-dire qu'en fait on a la possibilité de changer véritablement notre passé et d'en faire de quelque chose de lourd et de pénible, et bien d'en faire quelque chose qui va opérer une espèce de transmutation, une inversion complète, et qui va devenir finalement le ferment d'une force que l'on va acquérir à l'intérieur de nous, d'une joie supplémentaire, d'une liberté qu'on n'avait pas avant. Et donc, c'est tout le travail de l'alchimie, c'est exactement ça. Comment transformer finalement un matériau très vil et en faire de l'or fin, c'est exactement ce qui s'opère durant ce mois de Nissan. Et donc, en l'homme lui-même, ça, on le comprend extrêmement bien, sachant que ce qui est je dirais, la barrière la plus forte, c'est nous-mêmes. C'est nous qui nous posons ces limites extraordinaires et je dirais désespérantes parfois, ne comprenant pas qu'en fait on a bel et bien la possibilité de passer par-dessus et de s'en débarrasser définitivement. C'est intéressant à ce niveau-là d'exhumer, je dirais, et de constater, et c'est assez facile à constater en fait, c'est de savoir un peu ce qui nous traîne dans la tête
et au travers de ce qui nous traîne dans la tête, de se dire, donc ça veut dire que cette chose-là, elle n'est pas réglée. Donc ça veut dire que cette chose-là fait partie de mon actualité. L'autre chose qui est très intéressante, puisqu'en fait, il y a... alors, ça, c'est un peu technique. Voilà, dans le langage, la langue de l'hébreu, il y a ce qu'on appelle la gematria, c'est-à-dire des valeurs numériques. Chaque lettre a une valeur, correspond à un nombre spécifique. Les mots ont donc une valeur également. Et donc, par rapport au tétragramme, au nom qu'on ne prononce pas de Dieu, eh bien, on va arriver en utilisant une manière spécifique de compter et en multipliant finalement les lettres par elles-mêmes, voilà, les 4 lettres, donc tétragramme 4 lettres, eh bien on va arriver, si on fait 4 x 3, 4 x 2, 4 x 1, on va arriver à 24. Sachant qu'il y a 2 lettres identiques, 2 He dans le tétragramme, on le divise par 2, ça fait 12. Et le 12 en question correspond donc à chaque mois de l'année. Et donc, il va y avoir 12 noms spécifiques pour chaque mois. Ce qu'il y a d'intéressant, c'est que sur le mois de Nissan, eh bien, il va y avoir le nom qui va être utilisé est le nom dans l'ordre. Les lettres de ce tétragramme sont dans l'ordre. Et donc, ça va correspondre à ce qu'on appelle le Seder. Donc, c'est comme si finalement tout était remis en ordre durant ce mois-là. C'est un reset, c'est une remise à zéro qui va permettre de repartir tout neuf. Voilà, de se ressentir véritablement tout neuf, comme s'il y avait une vraie naissance qui arrivait. Et de se reconsidérer complètement différemment. C'est véritablement le mois pour stopper, arrêter, de penser à soi d'une certaine manière, de regarder aussi tous les lieux où on est négatif avec nous-mêmes, négatif dans notre vie, où on projette des choses qui sont pas justes, pour se dire en fait, mais quel est le nouveau regard que je dois acquérir, parce que ça va pas du tout cette histoire-là, c'est pas comme ça que j'ai envie de penser, c'est pas comme ça non plus que j'ai envie de vivre. Et donc, un mois de remise à zéro complet. C'est aussi le premier mois du calendrier. Alors, il y en a 2 premiers mois, donc c'est un petit peu compliqué. Il y a un sage qui dit c'est au mois de Tishri, donc les fêtes de Rosh Hashanah, Yom Kippour, etc. C'est-à-dire qui correspond grosso modo au mois de septembre. Et puis, il y en a un autre qui va dire non, le premier mois de l'année, c'est le mois de Nissan. Et en fait, les deux ont raison. Voilà, comme d'habitude, quand il y a des discussions entre les sages, ça veut dire qu'en fait, il y a des dimensions et qu'il y a des précisions à apporter. Donc, ce que vont nous dire d'autres commentateurs, c'est quoi? C'est que finalement, il y a eu une première création par la pensée, entre guillemets, de Dieu, et que la création par la pensée, elle s'est faite au mois de Tishri, effectivement. Mais que la création dans le concret, dans la réalité, a eu lieu au mois de Nissan. Autrement dit, c'est là où on arrive à faire descendre les choses dans la réalité, dans le concret, à les voir advenir. C'est-à-dire que là aussi, et j'ai envie de vous dire, c'est peut-être le mois pour ceux qui qui se posent des questions en termes de émouna, de foi, de mettre un petit peu, de challenger un petit peu leur foi, justement, et puis de peut-être demander des choses. Et de voir le niveau de confiance que vous avez là-dedans. Jusqu'où est-ce que je peux commencer ou alors renforcer le lien que j'ai déjà par rapport aux questions que je me pose, par rapport à la foi que j'ai déjà dans le fait que oui, tout ce monde a bel et bien été créé. Se challenger soi-même finalement pour upgrader, pour changer à la fois de regard, mais aussi pour acquérir encore plus de confiance dans la vie, encore plus de confiance également soi-même. Puisque Rabbi Nachman de Breslev nous dit il peut y avoir 2 problématiques essentielles, 2 manques de Emouna qui vont bloquer beaucoup de choses. Il n'y a pas que le fait de manquer de Emouna dans la source, mais il y a également le fait de manquer de Emouna en soi-même. Donc toutes les difficultés sur est-ce que je mérite, est-ce que je suis assez bien, est-ce que ceci, est-ce que cela. Et que là, il y a un monde à découvrir par rapport à ça.
et tout un tas de barrières aussi à débloquer pour que les choses deviennent beaucoup plus faciles, beaucoup plus joyeuses, beaucoup plus fluides, etc. Et donc, bon, vous l'avez compris, c'est quand même un mois sur lequel, à mon sens, on doit pouvoir aller chercher de grandes bénédictions, de grandes guérisons, et donc de comprendre aussi que il va y avoir cet accent qui va être mis à la fois sur la terre, l'espace. Alors c'est quoi ça dans votre vie? C'est justement trouver sa place. Est-ce que véritablement je suis à ma place? C'est extrêmement important de se poser cette question-là. Également dans l'espace, donc toute la notion aussi de est-ce que j'arrive à vivre dans l'instant présent? Ou est-ce que moi, ma conscience, elle est constamment dans le passé ou constamment dans le futur? Jusqu'où est-ce que j'incarne ce moment présent? Je suis à l'aise avec moi-même là, maintenant, tout de suite, puisqu'en fait, et même si on n'arrête pas d'évoluer, ça ne sous-entend pas que le bien-être, la sérénité, la joie attend le moment où on atteindrait un espèce de niveau fantasmé, idéalisé, etc. Une version de soi-même, je sais pas, fini. Alors que de toute façon, non, c'est jamais fini. C'est éternel, c'est infini justement. Et donc, non. Tout le challenge, je dirais, c'est que cette route-là soit une route, un chemin extraordinairement joyeux. On va en parler d'ailleurs parce que je vais donc continuer sur un autre compte après avec Rabbi Nachman. J'en profite pour vous dire donc demain, mercredi 28, ça va faire, voilà, mercredi 28, il va y avoir, ou 27, il va y avoir la rencontre Zoom, si vous souhaitez participer sur le compte des enfants échangés. Et puis, je profite aussi pour vous le dire, il y a donc un atelier des lunes à 14h30 samedi, le samedi 29, pour profiter et impulser quelque chose sur ce démarrage de mois, ce Rosh Chodesh Nissan. Voilà. Et donc, sur cette troisième dimension, donc, c'est extrêmement important de savoir que finalement, nous aussi, il y a une fertilité à faire naître. Et que le rôle de l'homme, c'est tout le sens de la lettre Vav. D'ailleurs, le rôle de l'homme, c'est véritablement d'accepter toute cette lumière qui vient vers lui et lui-même de la laisser, je dirais, de la réoffrir, passer par son filtre à lui, passer par son tempérament, de la réoffrir au monde. Donc un très vaste programme sur ce mois de Nissan. Pourquoi est-ce que c'est extrêmement important de penser dans ces termes aussi, j'en profite pour vous le dire, c'est-à-dire que toute cette lumière, non seulement elle est là pour nous guérir, pour nous rendre joyeux, pour nous amener à être, je dirais, épanouis, mais aussi pour en faire profiter le monde. C'est-à-dire qu'à un moment donné, et beaucoup d'inclassables me posent la question de leur utilité dans ce monde, et je dirais peine et souffre de ne pas réussir à vivre cet épanouissement, j'allais dire, entre guillemets, efficace, un épanouissement qui donne lieu aussi à des concrétisations dans la matière auxquelles ils aspirent. Alors, c'est l'occasion sur le mois de Nissan de se poser ces questions-là, de commencer à faire du pas à pas, à mettre des choses aussi en œuvre, sachant que tout, je dirais, se fait progressivement, petit à petit. Et je vais finir par une remarque de Rabbi Nachman de Breslev qui dit quand on travaille comme ça, ne pas s'attaquer à trois choses ou même deux choses en même temps. C'est-à-dire vous avez forcément un item dans votre vie qui est quelque chose qui est particulièrement bloquant. Et dit, si vous vous attaquez à plusieurs choses en même temps qui sont des gros enfermements dans votre vie, à ce moment-là, vous êtes sûr de ne pas y réussir. En revanche, si vous vous attelez à un point particulier et vous attendez que ce point-là, il se transforme véritablement, que vous arriviez à ressentir à l'intérieur de vous que ça y est, il y a quelque chose qui s'installe, il y a quelque chose dans lequel vous arrivez à vous épanouir, que ça se stabilise, que ça s'équilibre,
alors à ce moment-là, c'est gagné. Et après, vous pouvez attaquer un deuxième. Voilà. Vous savez, il y a une maxime, je crois en français comme ça. Je sais plus si c'est ça, mais pardon. On dit que le meilleur moyen, par exemple, de crouler une boîte, c'est d'en créer une deuxième. C'est-à-dire, en fait, on a besoin d'investir un endroit en particulier et d'y mettre son attention spécifique pour aller au bout. Voilà. Et bien, c'est ce que nous dit Rabbi Nachman. Et donc, je vais effectivement vous souhaiter je dirais de vivre ce mois de Nissan sous cette magnifique aune, sous cette lumière-là, sous ces bénédictions nombreuses, et que vous puissiez véritablement connaître toutes les libérations, les guérisons que vous voulez obtenir, parfois depuis très longtemps. Il y a des fois, on s'attelle à ça, ça fait des années. Bon, parfois, on a besoin d'un coup de pouce, on a besoin d'un petit peu d'aide. Et tout ce que je vais vous souhaiter, c'est justement de réussir à dépasser ce que vous avez besoin de dépasser pour accéder à votre plein potentiel. Voilà. Au plaisir de vous retrouver soit mercredi soir sur l'invitation Zoom autour du conte de Rabbeinu, ou si vous le souhaitez, donc samedi 14h30 sur l'atelier de la nouvelle lune, et on va, je dirais, s'éclater sur l'ouverture de ce magnifique mois. Plein de belles choses à vous. Merci pour vos likes, merci pour vos commentaires, et à très vite sur la chaîne. Bye bye.